Alors, on va découvrir une question majeure. Est-ce que Dieu veut et va prendre soin de toi pour tes besoins basiques parce que tu es une bonne personne, parce que tu agis bien, parce que tu donnes, ou simplement parce qu'il est ton Père? Alors, nous allons découvrir dans l'épisode prochain. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à la Zone Rafa. Je suis Audrey Mac du ministère Gotel et nous passons un petit bout de temps ensemble pour parler de Dieu et l'argent. Un sujet souvent que l'on évite, à laquelle on ne veut pas parler. Et dans cette série, j'ai choisi d'adresser plein de choses au sujet de l'argent. Et je n'ai pas peur de répondre à certaines questions, d'adresser certains problèmes. Et aujourd'hui, on a vu des clés majeures. On a vu que la condition de notre cœur est primordiale pour que Dieu puisse nous prospérer. Il le veut, c'est indéniable. Dieu est un Dieu qui veut nous bénir, nous multiplier, nous faire grandir, afin que nous puissions être des personnes généreuses, afin que nous puissions faire du bien aux autres, afin que nous puissions accomplir le plan de Dieu pour notre vie et pour l'Église. L'Église a besoin de prospérer afin d'accomplir cette mission mondiale. Et je l'ai dit et je le redis, nous avons besoin d'argent afin d'accomplir, d'aller au travers du monde, d'aller dans des avions, de rester dans... On a besoin d'argent. Ce n'est qu'un outil. Si on comprend cela, que l'argent n'est qu'un outil, l'argent n'est pas mauvais en soi-même, l'argent n'est pas un péché en soi-même, l'argent n'est qu'un outil. Mais ça veut dire que toi et moi, nous devons avoir un cœur, on protège notre cœur de l'amour de l'argent, on protège notre cœur de l'avarice, on protège notre cœur de l'égocentrisme, on protège notre cœur de l'ingratitude. Nous avons adressé les différentes questions du cœur pour voir comment avoir un cœur qui peut gérer l'argent, que Dieu peut prospérer afin de faire ce que Dieu nous a appelé de faire. Donc, si on arrive à voir l'argent comme un outil, alors on va pouvoir s'en servir pour bénir Dieu, pour bénir les gens, pour accomplir le plan de Dieu. Et ça, c'est primordial et c'est vraiment important. Nous avons répondu à quelques petites questions de voir comment est-ce que c'est OK d'économiser, est-ce que c'est OK de tout donner, amen. Donc, restons dans l'équilibre, restons dans la sagesse. Et aujourd'hui, je veux commencer à parler de choses comment prospérer. Nous avons adressé la question du cœur, avoir un cœur qui est prêt à recevoir cette prospérité, amen. Mais maintenant, nous allons voir, selon la Bible, comment prospérer. J'aimerais aujourd'hui introduire quelque chose de super important. Cette fondation, une fondation que la prospérité doit être fondée dans la grâce de Dieu. Contrairement à ce que certains vont vous dire que Dieu ne va te prospérer ou Dieu ne va te donner que si tu donnes, que si Dieu va pourvoir à tes besoins, que si tu sèmes, que si tu donnes. C'est comme si un peu conditionnel. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La fondation principale de la prospérité, c'est de savoir que Jésus est devenu pauvre afin qu'en lui, nous soyons riches. Et voyez, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, écoutez ce verset. Paul nous dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, c'est la grâce de Jésus, n'est-ce pas? Qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Nous pouvons prospérer, nous pouvons même être enrichis, mais ça doit être
par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? La grâce de Dieu, c'est sa capacité divine, sa faveur imméritée. Ça veut dire, on ne le mérite pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient par nos propres efforts. Ce n'est la grâce, ce n'est pas, rappelez-vous le salut. Vous êtes sauvés par la grâce, indépendamment de vos bonnes œuvres, de votre bonne conduite. Ou ça arrête d'être la grâce. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous, indépendamment de votre conduite, de vos œuvres, de qui vous êtes. C'est un don, c'est un cadeau, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Et vous avez vu ce que Paul a dit, que c'est par sa grâce que lui est devenu pauvre afin que l'on soit enrichi. De la même, cette prospérité, la fondation de la prospérité doit être la grâce de Dieu. Cette prospérité n'est pas selon ce que vous faites, comment vous le faites, sinon ça arrête d'être la grâce. Je sais que ça va déranger certains, mais ça doit être quelque chose, que c'est souvent les gens ont été manipulés. Il y a eu de l'extorsion, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la déshonnêteté parce qu'on a manipulé les gens en leur disant « Si tu me donnes ceci, Dieu va te donner cela. Si tu sèmes dans mon ministère, Dieu va enfin te payer tes factures ou te bénir. » Non, ce n'est pas la grâce. La grâce des dieux, c'est ce que Dieu a fait pour toi indépendamment de tes œuvres. De la même manière que le salut, et nous le savons, nous l'acceptons, et ça devrait être la même chose avec la guérison, la fondation du salut, la fondation de la guérison, qu'est-ce que c'est? C'est la grâce. La guérison nous est donnée par ces meurtrissures de Jésus. Vous avez été guéris. Amen. Par le sacrifice de Jésus, nous avons été sauvés. Amen. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que je pourrais introduire quelque chose, de dire de la même manière, quand le salut a été obtenu, quand la guérison a été obtenue, la prospérité a été obtenue au même moment, au même endroit. Tout cela fait partie de la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire pour essayer de l'obtenir. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez travailler. Ce doit être par la grâce. Au même endroit, au même moment, Dieu a pourvu pour le salut, pour la guérison physique, pour la guérison spirituelle, on pourrait dire, mais aussi pour cette guérison financière qui est la prospérité. Mais vous avez remarqué quelque chose, il dit « au moyen de la foi ». C'est par la foi, vous voyez, le salut a été fait, c'est par la grâce. Le salut vous est donné par la grâce. C'est un don indépendant de votre conduite. La guérison physique, c'est par la grâce, indépendamment de ce que vous faites. C'est déjà donné. De la même manière, la prospérité nous est déjà donnée et accordée, indépendamment de notre conduite. Mais nous l'obtenons ou nous en prenons possession par la foi. C'est ce qu'on a fait pour le salut, n'est-ce pas? Vous devez croire dans votre cœur et après votre foi, c'est votre foi qui part en disant « Ok, je reçois par la foi », vous prenez possession de ce salut qui a été donné par Dieu par sa grâce. De la même manière, nous pouvons accéder les bénédictions de Dieu. Mais attendez, je vais aller en plus profondeur, expliquer cela un petit peu plus en détail. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, n'abandonnez pas la course, écoutez avec vos deux oreilles et votre cœur. Parce que quelque chose va avoir un sens complet. Voyez, cette prospérité, nous pouvons nous attendre, en d'autres mots, à prospérer,
non pas parce que nous sommes un bon chrétien, non pas parce que nous servons Dieu dans son royaume, non pas parce que nous payons la dîme. Oh là là, il y en a d'autres, là tout d'un coup vous avez peur. Non, nous pouvons accéder à cette prospérité parce que Dieu nous l'a déjà donnée. C'est sa grâce. Vous rappelez la Bible, Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes ces bénédictions spirituelles, vous savez qu'on pense que l'argent c'est tellement, ce n'est pas du tout spirituel. L'argent est spirituel. L'argent est tellement spirituel que ça peut toucher votre cœur et vous faire tomber dans la cupidité. L'argent est tellement spirituel que ça peut devenir votre maître et avoir possession de votre cœur. L'argent n'est pas simplement matériel, c'est quelque chose de tellement puissant. Mais toutes ces bénédictions, que ce soit la guérison, le salut et la prospérité même financière, ces bénédictions nous ont déjà été données et ont été déposées dans les lieux célestes en Christ. Et vous rappelez même qu'en Christ, 2 Pierre 1, 3 et 4 nous dit « Sa divine puissance nous a donné, temps passé, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Mes amis, si vous avez besoin d'argent pour payer vos factures, cela fait partie de la vie, n'est-ce pas? Et là, la parole nous dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et là, ce passage nous montre que tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie, loin de la convoitise, amen, et participer à la nature divine et ressembler à Dieu, agir comme Dieu, qui Dieu est un Dieu généreux, n'est-ce pas? Car il a tant aimé le monde pour faire partie de sa nature divine, d'avoir sa nature, sa générosité, ses qualités, amen. Tout nous a déjà été donné et tout nous a été déposé dans ce que j'appellerais ce compte bancaire spirituel dans les lieux célestes. Dieu nous a déjà tout donné. De la même manière, pensez-y une seconde. Le salut. Savez-vous que le salut a été donné, a été fourni, a été donné pour 7 milliards de personnes? Oui, êtes-vous d'accord? La Bible nous dit que Dieu ne souhaite que personne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Mais pourquoi, même si c'est la volonté de Dieu, Dieu a déjà fourni le salut pour 7 milliards de personnes, point à la ligne, par sa grâce. Mais pourquoi est-ce que la majorité des gens sur la terre ne sont pas chrétiens? Parce que c'est au moyen de la foi, cette confiance en Dieu. Amen, la foi, cette confiance en lui, en sa parole qui nous permet d'accéder tout ce qui a été déposé dans ce compte bancaire spirituel. Mais la vérité majeure, c'est que cette prospérité, elle nous a été donnée indépendamment de notre bonne conduite, de nos œuvres, mais nous pouvons y accéder par la foi. Amen. Voyez, cette prospérité, déjà, pour pouvoir à tous vos besoins, vous devez savoir que Dieu est un bon Père. Et si Dieu est un bon Père, tout ce dont vous avez besoin, son Père est un Père généreux, il vous l'a déjà donné, il veut que vous l'ayez et Dieu va pourvoir à vos besoins, non pas parce que vous êtes une bonne personne, non pas parce que vous avez prié 3 heures aujourd'hui, non pas parce que vous avez payé votre dîme, non pas parce que, et souvent, vous voyez, on considère la dîme comme une taxe du temple, quelque chose que l'on doit, quelque chose qui est, amen,
que l'on doit donner ou Dieu ne va pas nous bénir. Non, non. Vous n'allez pas décrocher, n'est-ce pas? Écoutez jusqu'à la fin, tout aura du sens. Mais je suis en train de parler de cette fondation de la prospérité qui doit être la grâce de Dieu. Cette grâce où on comprend que Dieu est tellement bon qu'il nous a déjà bénis avec toutes les bénédictions, avec tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie dans la piété, dans la foi, dans le bien-être. Amen. Alléluia. Loin de la corruption, loin de la convoitise. Dieu nous a déjà tout donné. Et nous devons savoir que Dieu est un bon père. Il n'est pas un maître intransigeant qui exige certaines choses, qui demande la taxe, qui demande ceci et cela. Il est un père. Écoutez-moi bien, un père. Êtes-vous papa? Êtes-vous maman? Et vos enfants sont à la maison? Est-ce que vous allez dire, ah, je vais te donner le petit déjeuner aujourd'hui si tu fais tes devoirs, je vais te donner le lunch et je vais te donner ton dîner si tu fais ton lit? Non. Vous leur donnez le petit déjeuner, le dîner, le souper, et les petits 4 heures et tout. Pourquoi? Parce que c'est votre enfant et parce que vous l'aimez. Et c'est votre, en tant que parent, n'est-ce pas ce que vous devriez faire? Sans condition, sans petite exigence, vous allez nourrir vos enfants parce que c'est votre enfant et parce que vous êtes papa ou maman, point à la ligne. C'est votre nature. Et en tant que père, vous devez nourrir vos enfants, vous devez bénir vos enfants, vous devez prendre soin de vos enfants. Dans Jean 1,12, écoutez bien ce que la parole nous dit. Dieu est un père et est un bon père. Il est un bon papa. Amen. Dans Jean 1,12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. 1 Jean 3,1. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et rappelez-vous, dans Luc 11, Jésus a enseigné aux disciples d'appeler Dieu leur Père, Abba, qui même a un sens pas de familiarité, mais d'affection, comme s'il disait papa. Jésus leur a dit, Dieu est votre papa. Il n'est pas simplement un Dieu loin, il est votre Père chéri. Il est votre papa affectueux. Amen. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Et vous savez ce que la Bible nous enseigne? Qu'en tant que père, un père, sa responsabilité, c'est de prendre soin de ses enfants. Ou il cesse d'être un bon père. Écoutez 1 Timothée 5,8 qui dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Vous avez bien entendu ce que la parole nous dit, que si un papa normal, terrestre, ne prend pas soin de ses enfants, ne les nourrit pas, ne s'occupe pas d'eux, ne leur donne pas les choses nécessaires pour la vie, il est pire qu'un infidèle. Est-ce que l'on pourrait accuser Dieu d'être un mauvais père, un père infidèle? Non, Dieu est votre père, Dieu est votre papa. Il veut prendre soin de toi, il veut t'aider à payer tes factures, il veut te nourrir, il veut t'habiller. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, regardez les moineaux, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas et pourtant votre Père les nourrit tous les jours. Regardez les lys des champs. Elles ne moissonnent pas, elles n'ont pas et pourtant votre Père les habille bien mieux que Salomon dans toute sa splendeur. De quoi est-ce que Jésus parle? Jésus parle d'un Père, de notre Père céleste, qui est, comme Père, va s'occuper de ses enfants. Nous sommes ses enfants. Donc ça veut dire que
que Dieu veut prendre soin de nous, de pourvoir à tous nos besoins, ce que nous avons besoin pour vivre. Ce n'est pas recevoir les nécessités de la vie, la nourriture, ce dont on va s'habiller, payer le loyer, faire ces choses qui sont nécessaires pour vivre. Ce n'est pas conditionnel, ce n'est pas « Ah, Dieu, tu vas me payer mes factures ou tu vas me donner de la nourriture si je me conduis bien, si je paye ma dîme, si… » Non, non, nous devons savoir que Dieu est un Père qui va pourvoir à tous nos besoins parce qu'il nous aime et parce qu'il veut prendre soin de nous et parce qu'il est un Père fidèle. Et pourvoir à nos besoins, c'est, rappelez-vous, c'est avoir juste assez. C'est exactement quand Dieu était dans le désert avec Israël. Dieu a pris soin du peuple d'Israël. Et vous avez remarqué, il n'aura pas dit « Ah, je vais vous donner, vous donner de l'eau à boire, je vais vous donner de la nourriture, je vais vous donner des gibiers. Si vous faites ceci, vous faites cela. » Non, il n'y avait pas de condition. Dieu a dit, je vais nourrir mon peuple. Je vais donner de quoi boire à mon peuple. Je vais les habiller. Je vais prendre soin d'eux dans le désert. Ils avaient, mais rappelez-vous, c'était leurs besoins qui étaient satisfaits. Et on en parlera plus tard, mais il y a un autre niveau. Le niveau du plus qu'assez, qui est la terre promise. Mais pour ce qui est de nos besoins, Dieu est un Père. Donc si quelqu'un te dit, mon ami, oh, tu as besoin de payer tes factures, tu as besoin de nourrir tes enfants et tu as besoin d'une habitation dans laquelle tu dois vivre, tu dois faire cela si Dieu veut te bénir. Non, non, non. Dieu est un Père et il veut pourvoir à tous tes besoins. Non pas parce que tu te conduis bien, mais parce qu'il est un Père. Et il est un bon Père et un Père qui ne dénie pas ses responsabilités. Point à la ligne. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train d'expliquer? Alléluia. 2 Corinthiens 12, 14. Voilà un autre verset qui confirme cette vérité. Je sais que ça peut déranger certains, mais attendez jusqu'à la fin, faites-moi confiance. 2 Corinthiens 12, 14 dit « Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. » Ce que Paul dit, c'est que Dieu est un Père. Et Dieu veut pourvoir à nos besoins parce que c'est sa responsabilité, c'est ce qu'un parent va faire. Il va s'occuper de ses enfants pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent avoir assez à manger, pour qu'ils aient un toit sur leur tête, pour qu'ils aient de quoi se vêtir, pour qu'ils puissent vivre et se développer et grandir dans l'amour et dans l'affection. Voyez, le moment où un parent dit « je vais te nourrir si tu fais ça pour moi » ou « si tu fais ça pour… » Ce n'est pas un bon parent. C'est un parent qui a des motifs ultérieurs, ce n'est pas un bon parent. Un parent va s'occuper de ses enfants. Amen. Alléluia. Donc, Dieu va prendre bien soin de nous. Amen. Vous savez, c'est ce que j'ai découvert. Toute jeune dans le Seigneur, quand je ne connaissais pas beaucoup, j'ai découvert que Dieu était mon Père et qu'il prenait soin de moi. Je ne connaissais pas encore toutes les enseignements sur semer, récolter, la dîme et tout ça. Je savais simplement que Dieu était mon Père, qu'il m'aimait et qu'il allait prendre bien soin de moi. Et vous savez, j'ai découvert que Dieu, en fait, prenait bien soin de moi. Je n'avais pas besoin de prier, de jeûner, de supplier, de motiver Dieu. Non, je savais que Dieu était un bon Père et qu'il s'occupait de moi, que j'allais toujours avoir de la nourriture dans mon assiette, que j'allais avoir toujours des habits à porter sur mon dos, que j'allais toujours avoir un toit sur ma tête, que j'allais toujours avoir ce dont j'avais besoin pour vivre cette vie. Est-ce que vous comprenez? Et donc, je veux vraiment prier pour toi. Je prie que certains, vous avez été dans la peur et que vous essayez de faire tout un tas de trucs pour mériter que Dieu prenne soin de vous pour vos besoins naturels, des besoins basiques, des besoins de la nourriture, les habits, un lieu pour vivre, tout ce qui est basique.
On a l'impression qu'on a besoin de motiver Dieu, qu'on a besoin de presque le motiver, le manipuler, essayer de faire quelque chose, des choses conditionnelles pour qu'il prenne soin de nous. Alors je dis non, respire un bon coup, relaxe, rentre dans le repos en sachant et rentre dans l'amour. C'est ça, la grâce, l'amour. Sois dans l'amour, sois dans la grâce, en sachant que si Dieu prenait soin du peuple d'Israël dans le désert, même avec des fois leur nature un peu... Jésus, Dieu, il était patient. Dieu, le peuple d'Israël n'était pas parfait, loin d'être parfait. Et pourtant, pendant 40 ans, Dieu a pris soin d'eux. Dieu les a nourris, Dieu a pris soin d'eux, leur a donné de quoi boire, Dieu les a protégés, Dieu les a guidés, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce que Dieu est un Dieu qui est bon et qui prend soin de sa création, de sa créature, de ses enfants. De la même manière, si ce Dieu a fait cela dans l'Ancien Testament pour un peuple rebelle, à combien plus forte raison est-ce que Dieu va faire cela pour toi, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as mis ta foi en Jésus. Amen. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment basique, c'est quelque chose que Dieu est ton Père et tu dois le savoir, tu dois le comprendre, tu dois l'accepter et tu dois respirer un bon coup en te disant Dieu va prendre soin de moi avec de la nourriture, avec de l'argent pour payer pour mon loyer, avec ce dont j'ai besoin pour les besoins naturels, pour les besoins basiques, parce que Dieu est mon Père. Non pas parce que je suis une bonne personne, mais parce qu'il est un bon papa. Amen, point à la ligne. C'est ça, la fondation, c'est la grâce. Non par mes propres œuvres, mais par sa grâce, indépendamment de mes œuvres, mais au travers de ma foi. Et la foi en quoi? La foi en un Dieu qui est bon. La foi en un Dieu, confiance en un Père qui est bienveillant, un Père qui est amour, un Père qui veut le meilleur pour moi. Ça doit être la fondation. Amen. C'est le premier pas. Vous pouvez comprendre ce que je dis? C'est notre premier pas vers la prospérité. Savoir que Dieu est un Père et qu'il prend soin de nos besoins naturels, de nos nécessités basiques. Point à la ligne. Alors je prie au nom de Jésus que tu sois libre des œuvres, libre de cette mentalité d'œuvre quand on parle de pourvoir à tes besoins. Que tu sois simplement dans le repos, dans l'amour, en sachant que Dieu est ton Père. Sois libre de cette mentalité des œuvres et que tu commences à te voir comme un enfant de Dieu, comme un fils bien-aimé, que tu te vois comme quelqu'un que Dieu aime. Dieu a dit, si Dieu t'a aimé et a donné son fils, ne va pas-il avec lui te donner toutes choses? Bien sûr que oui. Et tu dois commencer à te voir comme un enfant bien-aimé et tu dois commencer à voir Dieu comme un Père bien-aimé qui veut prendre soin de toi et pourvoir à tes besoins. Amen. J'espère que cette vérité vraiment te libère de ces œuvres, de cette peur, Dieu veut prendre soin de toi. Amen. Sois dans l'amour, sois dans la paix et sois réconforté avec cette vérité. Amen. À bientôt pour un prochain épisode.